est tellement plus pure, en plus, toute cette Ah! pureté après toute cette affaire sordide. Dis-nous tout. Donc, rendez-vous au crépuscule. Alors, cette jeune fille là, qui est lycéenne, est malade. Elle est atteinte de luminite. Oh non! C'est une, Mais non! Mais j'ai déjà lu ça 20 fois! Putain. c'est une maladie incurable et qui fait qu'elle émet de la lumière et elle va finir par mourir. Elle Ah non, est, alors c'était pas ça, voilà. pardon. J'ai cru que c'était qu'elle pouvait Attends, pas quoi? être devant le soleil, pardon. C'est une maladie incurable où tu émets de la lumière, ouais, tu glows. Comme les vampires dans... Merde, comment Un ça peu. s'appelle le film là, de vampires? Twilight. Twilight, c'est ça, voilà. Comme dans Twilight, tu émets de la lumière, tu glow. Putain, au final, Great Pretender, c'était peut-être le plus joyeux, hein. Et je te l'avais dit, je te l'avais dit. Waouh! Et c'est une maladie, oui, dont on ne connaît pas les causes. Et voilà, tout le reste du manga est plutôt réaliste. Hein, ça, c'est le seul élément fictif. Et il y a un garçon qui, alors, je vais pas expliquer pourquoi exactement, mais il va la voir. Demander, il y a un pote qui lui demande d'aller la voir parce qu'il y a un petit triangle amoureux. Et lui il débarque et en fait elle va lui demander de faire plein de choses pour vivre à sa place. Donc ça c'est un peu toutes les choses qu'elle voulait faire et il va un peu l'obliger lui à les faire. Donc ça peut être tout un tas de trucs, hein. Aller voir la lune, je sais pas quoi, jouer, par exemple il y a le fait de jouer Juliette dans une pièce de théâtre au lycée. Donc Ouais. comme c'est Juliette, c'est lui qui doit faire Juliette. Tout un tas de choses comme ça, et forcément, ils vont se rapprocher, tout en douceur, et forcément, les choses, voilà, je vais pas tout raconter, mais en fait, le Est-ce qu'il y aura un scénario bisou? Est-ce qu'il y aura un en bisou? 2 tomes est très simple. Oui, mais avec qui? Ah! God damn it! Parce qu'il y a tout un background sur les personnages, ils ont tous en fait plutôt des problèmes. Lui, il a perdu sa sœur très jeune, il s'est suicidé. Voilà, parce qu'elle a perdu son amour. Son amour, c'était le frère de son meilleur pote. Donc, voilà, c'est plutôt compliqué. Alors, Enfin, c'est plus doux et plus pur, mais c'est pas moins joyeux. Non, Enfin, c'est plus pas joyeux, du je veux tout dire. joyeux. C'est pas C'est beaucoup tout plus joyeux. sauf joyeux, en fait. Mais c'est beaucoup plus pur, ça c'est certain. C'est un peu le thème de la nuit, le thème de la lune, et puis on connaît un petit peu le thème des princesses qui viennent de la lune et qui y oui! retournent un jour. C'est dans la droite ligne de je veux manger ton pancréas, c'est ce genre de choses. Ah, En d'accord. gros. Je vais aller regarder Grand Blue après, moi, parce que là, fou. C'est un petit peu comme Second Summer aussi? Tu sais, qui était sorti chez Doki Doki cet été. Tu l'avais lu ou pas? C'est en 2 tomes, pareil. Je l'ai lu, mais j'ai un peu oublié. Second Summer, il n'y a pas une histoire de fantôme? Non, Second Summer, c'est l'histoire Je confonds avec un autre truc. de 2 adolescents qui en fait sont amoureux, se le disent pas, et en fait quand il lui dit, en fait elle lui apprend que en fait elle a une maladie incurable, elle meurt la semaine d'après, et après il se réincarne dans son passé, et là il corrige les erreurs. En gros le but c'est de ne jamais lui avouer qu'il était amoureux d'elle, puisqu'en fait elle considère que c'est lui qui a tout gâché en avouant ses sentiments. Voilà, petite chiale. Cette histoire-là est un petit peu plus complexe que celle-ci, qui est beaucoup plus simple en fait. D'accord. Okay, mais il y a elle dure vraiment que 2 beaucoup tomes, il se passe d'émotions, plein de il y a trucs, beaucoup de putain. sentiments, et il y a beaucoup de communication qui doit se faire entre ces 2 personnages et un troisième aussi. Beaucoup de choses à apprendre sur eux et sur les autres avant que ça marche, quoi. En se demandant si c'est pas trop tard. Mais... Je suis désolée, du coup je me suis trompée de mochi, j'aurais dû mettre le mochi qui pleure. Oui, là tu pouvais le mettre là. Il chiale à chaudes larmes. On n'a pas fait un récap des emojis mochi. Des emojis, on peut les appeler les emojis. Les emojis. Les emojis. Oui. Ah, nos petits emojis. Mais effectivement, c'est en 2 tomes chez Akata, hein, c'est fini, c'est tire l'arme au possible, et ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Quelqu'un veut regarder School Days avec moi? Juste pour savoir, comme ça au moins on se termine vraiment ce soir comme il faut. J'avoue que moi je vais avoir besoin d'aller lire un petit Boys Love joyeux. Après, ah ouais là chacun ses techniques.
Là, je vais aller faire. Ouais, je vais aller mater un truc rigolo, genre, j'en sais rien. Je vais me mater un American Pie. Mais tu sais pas, Bitel, j'ai convaincu Fumble de lire un BL. Ah ouais. Ah bon? Non, mais j'en ai déjà lu des BL. Ah, Tu veux dire un vrai BL, un pur BL? Ah, parce que c'est quoi les faux BL? C'est quoi que Je sais t'as pas, déjà... genre. Je sais pas, j'ai un vrai BL, je sais pas, lequel que je dois lire. Bah, Akamatsu Déjà. et Seven. Ah oui, celui-là, oui, il faut que je le lise, oui. Ouais. Mais j'en lis d'autres là. Mais même moi, j'ai envie de le lire, celui-là. Truc chez Akata, j'étais Ouais. en train Il compte de- pas, il compte pas, c'est un faux boys love. J'étais en train de lire. Ah, mais ça, c'est un de lire vrai. mais c'est un- Everyday is Good. C'est Alors celui-là, il est un vrai, et il est incroyablement beau dans sa classicitude. Il fait réfléchir sur la vie. Enfin, c'est un Akata. Ouais. C'est un Il titre commence, Akata. il commence triste aussi. Ouais. C'est un titre Akata qui te fait réfléchir, la vie, machin, etc. Tu te dis, ah, même dans les boys love, ils arrivent à faire ça, Akata. C'est pour ça, moi j'ai préféré l'autre qui était plus léger. J'en croque pour toi, qui est trop mignon. C'était trop mignon. C'est Ouais. adorable. Mais j'aime bien les trucs quand il y a des personnages qui sont un petit peu plus hors norme physiquement que le truc basique qu'on voit partout. Quand il y a un personnage féminin ou masculin qui va être un petit peu plus rondouillet, j'aime bien quand c'est bien traité. J'aime bien, c'est cool. Mais c'est rare, c'est très rare. Ah bah, tu vois, Si vous voulez lire un truc un peu rigolo, lisez Andoki, c'était fait par l'auteur de Ichigo 100%. Voilà, j'essaie de remonter un petit peu le moral des troupes. Les gars, ça va aller, on va réussir à passer la nuit, je vous promets. bah écoute, je sais pas, moi j'ai pas trop aimé Ichigo 100%. Là, on est trop dans les Oh, c'est rigolo. dans les Non, en vrai, rom-com avec non, mais en des vrai, héros masculins qui. en vrai, je dis ça, mais c'est plus pour rire, tu vois. C'est en bien mode. sûr. Let's go, les gars, on va y arriver, tu vois. Non, un truc drôle que je matais il y a très longtemps, c'est Hare no Chigu. Je sais pas si vous avez connu ou pas. C'est un truc, ça n'a aucun sens. Du début à la fin, il n'y a aucun sens. Jungle Hare no Me dit Chigu. rien. Non, ça vous dit rien? Je connais pas. On peut même pas montrer les trailers ou les machins. Ah ouais, Oran High School Host Club, c'est très très drôle et très très con. Incroyable, hein, c'est vrai. Dans les trucs drôles de l'époque. Personne a l'air d'avoir vu Hare no Chigu. Ah si, Goo. Ah, Goo, oui, Goo, je connais, oui. Pourquoi c'est juste À la Goo limite, moi, à la limite, je peux Jungle te dire Hare no Umicho, si tu veux. Mais C'est- Umicho, quand- c'est quand- bien. Quand t'as précisé avec Bien Jungle, connu aussi. j'ai Ouais. pensé à Goo, en fait. Ah, ouais, l'espèce de petit garçon, puis la petite fille sur une espèce d'île Ouais, ou ouais. je sais pas quoi, avec les tropiques. Ah, mais si, mais oui, tout à fait, Ouais. d'accord, oui, je viens de complètement regarder, barré, mais où oui, j'ai rien d'accord. compris. Ok. Ça n'a aucun sens. C'est bien le bazar, ça aussi, ouais, effectivement. Ah, c'était n'importe quoi. Y a rien, de A à Z, aucun sens. Totalement. C'est. Rien. Oui, tout à fait. Oui, non, mais effectivement, je. Ça, c'est pour se vider la tête, tu vois, dans l'idée ou. Oui. Voilà, c'est ça le Ça, c'est truc. très con, ça. Non, c'est pas un harem. Enfin, de quoi? Ah oui, non. Ah bah non, Goo, c'est non. pas un harem. Non. Ah oui, Après, non, C'est non, pur non. gag manga. Ah oui, Ouais. c'est gag manga. Par contre, Micho, c'est un harem gag manga. Mais. Lequel Goo, tu dis? non, pas du Romichou? Romichou? C'est quoi? Umicho Umicho, c'est un Umicho. truc autour de la natation Umichou, ok. qui est sorti chez Pika. UMSHO. Et en vrai, c'est rigolo. En vrai, c'est très rigolo. Moi, j'aime bien. C'était un animé qui est sorti même à l'époque, en 2009. Et tu sais, en fait, c'était mon époque où je commençais à rentrer, tu vois, dans tout ce qui était un petit peu le ecchi, tu vois. Genre, j'avais quoi? J'avais 14 ans, donc forcément, tu commences à rentrer dedans, machin Ah, et tout. l'adolescence. Et du coup, je regardais que ça. Et au Micho, c'était très rigolo parce que ça alliait la natation, ce côté un petit peu itchy, avoir un truc très très humour. Et du coup, moi, ça m'a toujours fait kiffer ce genre de truc-là. C'est pour ça que par exemple, tu vois, Andoki et les trucs de Ichigo 100% ou alors du A Town Where You Live ou des trucs comme ça me fait kiffer. Parce que justement, c'est un truc que j'ai apprécié dans mon adolescence et que je n'arrive toujours pas à décrocher. J'aime toujours beaucoup ce petit genre-là. Alors dans les Grande trucs, Blue, trop bien. trucs très récents et qui donnent, je trouve, le sourire qui font vraiment, moi, qui me font marrer, Spy Family. Qu'est-ce Ah que bah je oui. me marre, putain, avec le tome 2 là. Ah ouais. Évidemment. Donc ça, voilà. Là, on est bien. On vous a fait une sélection de trucs sympas pour vous remettre des dernières. Non mais il fallait remonter reviews. les troupes, hein. Là tout le monde était en déprime, ça parlait de cordes dans le chat, enfin bon... Mais oui, j'ai rigolé intérieurement quand j'ai vu qu'un mec disait si t'as une corde chez toi, jette-la. C'est voilà, bon, tu sens qu'on est quand même à ce stade-là, quoi. Mais La oui. dépression était Non, totale. mais le dernier, c'est triste, mais c'est beau. C'est le bonheur de la tristesse, c'est la mélancolie. Ilumakun, on me dit, mais évidemment, suis-je teubé. Évidemment.
Ilumakun, c'est total bonheur. Oh purée, je déborde chez Fumble. Je n'avais pas fait gaffe. Oui, c'est Ah rigolo. ouais, c'est vrai. C'est marrant. J'ai un truc. C'est parce que du coup, j'ai d'autres trucs où je redécoupe mes cams et voilà. Bah écoutez, c'est pas grave. Regardez, j'ai juste à pas me bouger par là et puis en fait, on détecte pas. Tu sais, si je bouge pas par là, On voit rien. on voit pas. Non, Ni non, voix ça se voit ni pas. feu. Promis, ça se voit pas. Ni voix que du feu. Bon, j'espère qu'on a bien voilà, réchauffé un petit peu le cocoro de tous les gens qui nous ont suivis ce soir. Merci beaucoup Fumble, merci beaucoup Bitel, à tous les deux Merci à vous. pour Avec votre plaisir. collaboration et tous ces sujets traités avec passion.